Madame, monsieur, bonsoir. On attendait la première sortie de l'équipe nationale et Christian Gourcuff voulait avoir des réponses dans le contenu. Finalement, à la sortie, c'est des incertitudes et encore des questions pour l'entraîneur national après cette défaite 2-1 face à la Guinée et avant ce match de mardi contre le Sénégal. Que retenir de ce match? On va revenir avec Alain Michel, entraîneur du CRB. Bonsoir. Bonsoir, Mamar. Salah Bey Aboud, journaliste à Infosoir. Bonsoir. Bonsoir, Mamar. Alors, toute première question avec vous, Alain. Défaite 2-1. Première analyse. Qu'est-ce que vous retenez? La défaite, d'accord, mais les questions restent sur le contenu. L'image que l'on a du contenu est toujours plombée par le résultat dans notre monde local. Donc le fait que l'équipe ait perdu plombe un peu la réflexion qu'il peut y avoir. Bon, ce n'est qu'un match d'octobre, ce n'est qu'un match amical. Alors, bien sûr, les matchs amicaux, c'est pas évident à traiter, à gérer. Il y a quelques joueurs de base qui ne sont pas là, qui rendaient bien service à l'équipe, comme Ben Taleb, comme Mendy. Ces joueurs-là sont absents. Il y a eu quelques expériences de tenter, intégrer quelques joueurs. Ça n'a pas été formidable dans les performances, mais bon, il faudrait du temps, mais ce sont des mots ici qui comptent pas. Donc, on est toujours dans l'urgence et dans l'immédiat. Donc, évidemment, il y a problème si on a perdu un match. Et on va se poser plein de questions sur l'analyse. Est-ce que c'est le bon système? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'il y a assez de rigueur tactique? C'est toutes les questions qui reviennent en permanence. Ça vient pour les clubs, ça vient aussi pour l'équipe nationale. C'est dans le vocabulaire traditionnel. Je crois qu'il faut à la fois s'inspirer et savoir où on en est. C'est-à-dire que on n'est pas à jouer un titre de Coupe d'Afrique actuellement. Le niveau de l'équipe n'est pas suffisamment performant, notamment si l'équipe devait jouer beaucoup plus et jouer très haut. Et derrière, il y aurait une difficulté pour l'instant à assumer. Par contre, c'est pas non plus la catastrophe totale. Il y a des joueurs devant qui sont capables de montrer beaucoup mieux. Ils peuvent le montrer mardi soir, beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'alors. Alors, Salah Aboud, l'axe central, le gros chantier. Toujours des questions et toujours à la recherche de cette paire. Hachoud, qui pour sa première sortie est passé complètement à côté de son sujet. Le milieu de terrain Abid, qui remplaçait Bentaleb, également a raté sa sortie. Taider, il faut le dire, jouait latéralement, il n'a jamais apporté de solution au milieu de terrain. Mahrez, à part le passe, on ne l'a plus jamais revu. Le capitaine d'équipe Farouli, quasiment absent les 90 minutes. C'est tout simplement une faillite sur le plan individuel. Vous avez tout dit, Mamar. Non, je vous donne la photographie de l'équipe. Non, mais c'est ce qu'on a vu. Et puis, moi, je reviens à ce que disait Alain tout à l'heure. Même face aux Lesotho, on avait gagné, mais on n'était pas du tout satisfait. Alors, aux Lesotho, on a parlé du terrain. Là, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, mais on a parlé surtout du contenu, Mamar. Rappelez-vous bien, c'est vrai qu'il y a Pourquoi j'ai dit on a parlé victoire. du terrain? Rappelez-vous, le terrain a gêné l'évolution du 11 national. Bon, là, on était sur une pelouse, elle est superbe, les conditions étaient réunies. Toutes les conditions étaient réunies. Encore une fois, moi, je reste persuadé que cette équipe est en train de régresser de match en match. Ça, c'est mon opinion depuis le début, quoi. Depuis l'arrivée de Christian. Bon, c'est vrai que lui, il a sa façon de faire vouloir mettre les choses pour cette équipe, mais apparemment, les joueurs n'y adhèrent pas. Apparemment, hein, c'est un peu une des explications. Après, on a les absences de certains joueurs. Est-ce que ça explique tout? Moi, je pense que c'est un tout. Hein. Il y a plusieurs facteurs. Non, les absences, je parle, les absences. Oui, en partie. Quand vous avez un Mendy qui manque dans l'axe central et qu'il était obligé de mettre un inconnu au bataillon dès le premier match, il s'est fait balader. Hachoud qui était très crispé sur son côté droit et ses coéquipiers qui ne jouaient pas vraiment avec lui, donc ça posait on a vu problème. dans la transmission, ça posait des problèmes. Voilà, donc, Farouli, Hachoud. Voilà, Farouli qui avait raté pratiquement tout ce qu'il faisait. Il a fallu attendre Brahimi. Or, Gourcuff nous expliquait que sans Brahimi, il n'y avait pas d'équipe. Et ça, là également, c'est pas normal, puisqu'avant, on revient toujours au repère Vahid Halilodzic, Brahimi n'était pas forcément le titulaire et l'équipe tournait, il faisait tourner l'équipe. Donc, tomber tout de suite dans la Brahimi dépendance, c'est pas aussi bon aussi, hein, c'est pas un bon signe aussi. Je crois que l'équipe est un peu en sommeil. Voilà. Un peu en sommeil de grands événements. Exact. Ce sont les grands événements qui révèlent les grands Faut hommes. d'orgueil, Qui révèlent les grands hommes en sport comme en politique, comme dans d'autres domaines. Oui, mais si vous n'avez pas de grands moments. Pour revenir sur Brahimi, avec Vahid, il n'y avait pas cette Brahimi dépendance. Aujourd'hui, Gourcuff dit, mais attendez, sans Brahimi, eh bien, le jeu change complètement. Et le Brahimi d'il y a 1 an et demi et le Brahimi actuel, c'est pas tout à fait le même non plus. C'est devenu maintenant un joueur beaucoup plus coté, beaucoup plus reconnu. Ferrouli, pareil, progresse beaucoup dans l'image avec son club. Mahrez progresse aussi terriblement. Donc c'est des joueurs On a l'impression de voir deux joueurs
différent. Là, en Oui, club, là, en équipe nationale. Peut-être parce que... C'est le système qui les fiche, qui fait qu'ils Moi, je déjouent. pense que c'est plutôt l'événement. Il n'y a pas d'événement. On gagne les autos, tout le monde trouve ça normal. Ils auraient joué ou pas joué, tout le monde s'en fout. C'est considéré comme naturel d'avoir gagné un match contre les autos. S'ils avaient joué le Maroc en qualif ou un gros match voisin ou la Tunisie, ça aurait été valorisé, médiatisé, repris différemment. La patrie était en danger ou jouer l'Égypte. Formidable. C'est quand même un grand moment de jouer l'Égypte pour l'Algérie. Ces événements-là, pour moi, l'événement crée le niveau des joueurs. Que de jouer des matchs moyens, un match amical, bon là on a plutôt envie de bien faire, mais si on ne fait pas trop bien, parce que la réflexion elle est quand même assez, on peut être plus dur encore. L'équipe mène 1-0 au bout d'une minute à domicile, en ayant déjà ouvert le score, contre une équipe qui cherche. Parce que la Guinée, derrière, c'était un avance, l'autre recul, ils ne savaient pas trop où ils en étaient sur le plan, c'était pas une équipe sur le plan défensif. Donc il y avait quand même des choses à faire. Et on s'est un peu endormi sur cette première réussite et il n'y a pas eu à ce moment-là la volonté collective de dire allez, clac, on lâche pas et on va revenir d'ailleurs. Quelque chose. Alain Michel, on va revenir avec le film des buts dès la 2e minute. Le premier but inscrit par l'Algérie, on l'a vu, récupération du ballon, ça s'est fait sur le côté droit, renversement du jeu côté gauche. Ça veut repartir avec cette superbe passe dans l'intervalle, avec le débordement. Mais il l'a vu, Mahrez qui va déborder, qui poursuit son effort, et Slimani à la conclusion. C'est très vite parti, et très bien parti pour l'équipe nationale, avec Slimani qui traduit donc cette première action à travers un but. 1-0 à partir de ce moment-là. Tout le monde dit, ça y est, l'Algérie est partie pour marquer 4-5 buts face à la Guinée. On est vite bluffé par ce but, parce qu'on a vu une séquence collective très intéressante. C'est ce que fait l'équipe nationale de mieux quand elle est au diapason. Et là, on dit on va se régaler avec Mahrez également sur ce débordement. Après, ça devient incompréhensible. D'ailleurs, même Christian, il le dit en conférence de presse. On s'est endormi et on commençait à jouer à 2 à l'heure. Alors, il y avait quelque chose qui s'est débloqué dans la tête des joueurs. Justement, Alain, vous parliez de ce but. Tout le monde pensait que c'était parti. L'Algérie allait inscrire 3 à 4 buts face à la Guinée. Or, voilà qu'à la 16e minute de jeu, Alassane arrive à égaliser. Alors, qui est fautif? Est-ce que c'est le gardien ou c'est la défense? Parce qu'il y a un gros débat qui s'est installé. Alassane Bangoura, frappe enveloppée, pleine lucarne. Et justement, on voit beaucoup d'hésitation au niveau de la défense. Hachoud qui n'y va pas de couverture. Et à partir de là, on le voit regarder Alassane Bangoura, seul, il a de l'espace, il enveloppe sa frappe, et ça va dans le ballon qui se loge plein de lucarne. Alors, qui est responsable? Il faut toujours trouver un responsable, mais bon, l'équipe est basse, la défense est basse. La défense a beaucoup reculé sur beaucoup d'actions, et elle a quand même tendance à reculer par crainte un peu de la vitesse des attaquants guinéens. Donc souvent, c'est un peu bas, on ne remonte pas. Mais ça, c'est le mal algérien, de faire que les défenseurs jouent haut. Même en éducatif, il y a une vraie réflexion. De dire, dès qu'une équipe cherche à faire du jeu, il faut jouer avec 40 mètres dans le dos. C'est difficile pour toutes les équipes du championnat de D1 national. Toutes. Donc évidemment faire du jeu ça devient compliqué après. Donc la tendance c'est de dire allez vous reculez de 15 mètres et là déjà tout le monde est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquille, c'est des espaces à maîtriser, c'est un rapport à l'espace, c'est un rapport à la zone, au travail par rapport à celui qui est sur le porteur du ballon, celui qui doit bloquer l'espace, occuper l'espace derrière, qui doit à la fois regarder son espace, les partenaires, les adversaires et comment se situer. Et là il y a un gros boulot éducatif. Parce que là on voit tout ça. Alain, ici on a des joueurs qui jouent dans des clubs professionnels en Europe, c'est donc mis à part Hachoud. Le but, c'est sur le côté de Hachoud. Oui. D'accord. Il a tendance à reculer. C'est pas non plus un défenseur intransigeant, Hachoud. C'est un défenseur qui va bien vers l'avant, qui a des qualités de contre-attaquant. Qualité de contre-attaquant, c'est pas le plus grand défenseur du monde. Et les autres bons défenseurs du championnat national, comme Mefta l'était ou quelques autres, sont plus à l'aise. Les couloirs sont souvent plus à l'aise vers l'avant que défensifs. C'est dur d'associer des qualités offensives et défensives. Donc là, il est un petit peu pris. Et puis, mais on a reculé. La défense est basse. Elle peut être 15 mètres plus haut. C'est pas le même tir. Doukha est responsable? Parce qu'il sort, il essaye de fermer l'angle. C'est un tir plat du pied, on peut toujours dire, il aurait dans son placement de départ, il a un peu anticipé, le gardien sur ces coups-là a toujours tendance à avancer pour réduire les espaces et réduire les angles, et si la balle est bien mise vers le deuxième poteau, il y en a souvent des ballons qui sont donnés comme ça, évidemment que c'est plus difficile, et là il est surpris. Bon, il y a toujours différentes choses. Mais Alassane Bangoura, il a de l'espace aussi, il faut le reconnaître, on lui laisse de l'espace. Il a l'espace pour placer l'intérieur du pied, pour prendre le temps d'armer l'intérieur du pied et de faire le geste qui convient. Alors on va le voir également ce deuxième. Oui. Je reviens encore une fois au match du Lesotho, Mamor, c'est presque le même but à peu près. Presque le même but, oui, avec contrôle, lob. C'était simplement plein axe.
On va revenir sur le deuxième but de l'équipe guinéenne qui situe à la 39e minute de jeu. Toujours Alassane Bangoura assure une remise en jeu, touche et on voit une erreur de marquage qui nous coûte cher. Parce que l'arbitre aurait pu siffler penalty sur cette action avec Medjani qui se fait surprendre, remise, le gardien, on lui remet le ballon. Le gardien ne peut absolument rien sur ce deuxième but. C'est toujours Alassane Bangoura. Il se fait surprendre comme un novice là aussi. Hein. Medjani qui est quand même assez rompu à ce genre d'exercice et il se fait tout de même... Oui, il y a la première gestion, il y a le premier duel sur la balle, sur l'accélération, et ensuite le duel sur le centre, où on peut aussi anticiper et sauver la maison, exactement, malgré le décalage qui s'est fait, et il ne se fait pas. Mais on revient à l'espace, il y a un problème de manque de densité. C'est-à-dire que dès que les défenseurs ne sont pas avec une grande densité autour d'eux, on prenait ce fameux match référence qui est le match de l'Allemagne. Voilà. Bon, regardez la densité qu'il y avait dans la défense de l'équipe nationale. Il y avait 2-3 joueurs pour sortir, mais il y avait une telle densité que tout le monde était rassuré par la présence de la densité d'autres joueurs autour. Bon, là, on n'est pas dans ce cas-là. Et là, on a vu une équipe qui a envie de jouer, mais qui n'arrive pas totalement comme elle le voudrait, quoi. Beaucoup d'espace entre les lignes. Oui, mais je voulais justement poser la question à Alain, puisqu'il s'agit d'espace et de gestion d'espace. Est-ce que c'est lié à la tactique ou ce sont les joueurs qui se placent mal? La tactique, moi je connais la tactique qu'appliquait Christian Gourcuff en France, donc je sais exactement ce qu'il en pense, ce qu'il souhaite faire. Ce qu'il souhaite mettre en place, c'est une équipe courte, c'est-à-dire une distance entre les lignes de 25 mètres. Si on va au bout de la logique, c'est parfois 10 mètres entre chaque joueur, pour que chaque joueur puisse, le porteur du ballon soit mis sous pression, soit cadré, que les autres joueurs soient là pour faire du pressing et pour récupérer la balle le plus haut possible dans le jeu, si possible en zone de milieu de terrain, et tout de suite jouer avec une première passe vers l'avant et mettre du rythme et tout de suite de la profondeur dans le jeu qu'on applique. Donc avec un bloc équipe serré, avec des lignes rapprochées. Et c'est vrai que là, à mon avis, par peur, par crainte de joueurs qui commençaient aussi, la défense a eu tendance à reculer. On avait presque un match de championnat national. C'est-à-dire que souvent les lignes s'éloignent. Au début, tout le monde commence bien, et après, votre défense remonte plus suffisamment, l'attaque a un peu de mal à replacer, votre bloc équipe fonctionne moins. En d'autres termes, il a manqué de la rigueur sur le plan tactique? Ben, les joueurs n'ont pas appliqué. Dans l'application, les joueurs, de la stratégie. Dans leur application, dans la volonté de mettre en place leur jeu, la crainte, pour certains, a créé l'événement, a fait qu'ils ont reculé et qu'ils n'ont pas pu appliquer ce qu'on leur avait dit ou ce qu'ils avaient souhaité appliquer. Ça s'est distendu progressivement. Plus, bon, les attaquants qui n'étaient peut-être pas non plus prêts à faire la guerre de l'année. Ce système-là, il est de 4-4-2, avec 2 lignes de 4, 2 pointes, il est très exigeant. C'est-à-dire que les attaquants sont les premiers défenseurs. Là, sur les deux attaquants de pointe, Soudani Slimani, à la conférence de presse, l'entraîneur national a dit: plus jamais, les deux en même temps, ça ne fonctionne pas. Ouais. Je sais pas, c'est une évaluation qu'il peut avoir dans les. Il a dit ils sont sur la même ligne. En les connaissant au quotidien. Peut-être que ça demande un peu plus de temps aussi pour qu'ils puissent jouer comme ça, mais on revient au temps, on n'en a pas. Donc bon, les habitudes maintenant, c'est de jouer avec une pointe, 2 joueurs de côté, un joueur de soutien d'axe et puis 2 milieux. Bon, mais le 4-4-2, il a fonctionné pendant pas mal. C'est plus une question d'individualité. C'est vrai que Slimani a le profil pour jouer cet attaquant de pointe axial. Est-ce qu'il ne faudrait pas décaler Soudani? Il aurait besoin d'un gars qui donne de la profondeur, qui va toujours demander les appels dans les intervalles et qui va donner cette profondeur au jeu. C'est ce que se faisait de Vaïd. Voilà, les deux jouaient ensemble. Sauf que Soudani pourrait le faire, semble-t-il, autant. Mais je reviens justement. Soudani, à l'époque Vaïd, était décalé sur le côté gauche. Bien sûr. Et Slimani en pointe. Les deux en même temps sur la. Ils se complétaient et ils marquaient tous les deux. Or là, ils ne se complètent pas du tout. Et ben c'est justement ce que disait Gourcuff à la fin du match. Il disait plus jamais ça, parce qu'ils jouaient tous les deux sur la même ligne. Donc il ne les voulait pas sur la même ligne. Alors juste. Oui, donc, il a besoin d'un joueur qui prenne un peu de recul, qui prenne de l'élan et qui aille chercher les intervalles. Je vais revenir également. Est-ce que c'est le système Gourcuff qui montre ses limites au niveau du 11 national, ou bien c'est un manque d'investissement des joueurs? Ou les deux à la fois? Ce système-là, il a fonctionné avec beaucoup d'équipes dans le monde. Est-ce que ça peut fonctionner en club et pas en équipe nationale? C'était le système des années 80 d'Arrigo Sacchi qui a fait le Grand Milan, qui avait les meilleurs joueurs. Il y a toujours un rapport entre le niveau de votre système, entre la cohérence de votre système. Ce système-là, il a une certaine rigueur quant au rapprochement des lignes, quant au rapprochement des joueurs les uns par rapport aux autres, pour mettre du jeu collectif. Et il vous donne quand même 2 solutions de pointe pour sortir des ballons assez rapidement. Bon, voilà, il a ça. Après, il a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'il faudrait que vos 2 milieux de terrain, axiaux,
soient en même temps des meneurs de jeu. C'est-à-dire que vos 6-8 soient des 6-8-10 et qu'il y ait là-dedans le meneur. Les meneurs là sont excentrés. Donc s'ils font pas la diff dans leur zone, s'ils ont un petit état d'âme de dire je préférerais jouer à droite parce que j'arrive en pied contraire, je rentre sur mon pied gauche et c'est plus simple, ça déstabilise déjà. Déjà s'il y a un petit doute là-dessus, ça peut créer un peu de mou dans l'application, mais si c'est un grand match, sincèrement, si c'est un gros match qui joue la patrie en danger, c'est pas les mêmes joueurs. Donc l'implication totale des joueurs dans un match est décisive pour votre schéma. Ce schéma-là, il est fait pour faire du pressing. C'est-à-dire quand on n'a pas le ballon, on commence par récupérer le ballon haut et on a tout de suite envie de le reprendre. S'il y a moins d'envie de le reprendre de la part des joueurs, qui laissent un peu filer, qui laissent un peu partir, que ça repart facilement pour l'adversaire, déjà il y a problème. Si vos deux milieux axiaux, bon, les joueurs de côté, à eux d'être décisifs pour montrer qu'ils sont capables de faire la différence. Mais les deux milieux axiaux, s'ils sont pas trop bien, pas à leur meilleur moment de leur carrière et de leur niveau sportif, s'ils sont pas trop bien, ils peuvent pas, eux, mettre l'emprise sur le jeu et vraiment vous installer dans le jeu et faire que l'on redonne tout de suite les ballons et qu'on repasse tout de suite en zone d'attaque. Ce qui revient et si en plus votre défense a tendance à reculer un peu, alors le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que c'est dans la proximité du bloc équipe, la proximité des joueurs les uns par rapport aux autres qui a eu une difficulté, qui a eu peut-être pas assez de volonté des attaquants de faire du pressing, pas assez de confiance des défenseurs pour dire on joue plus haut, on n'a pas peur de la vitesse des Guinéens, on va quand même assumer plus haut, on assume nos duels chacun dans nos zones, on occupe les espaces. Là, je pense qu'il y a eu un moment de flottement. D'ailleurs, l'avis de Gourcuff a été toujours tranché. Il a toujours porté, je dirais pas le chapeau, mais la responsabilité au milieu de terrain par rapport à la défense. Mais moi, je reviens à l'éternelle question. Est-ce qu'on met la tactique en fonction des joueurs qu'on a ou on met la tactique qu'on veut mettre en place avec les joueurs qu'on a? Quand vous êtes sélectionneur, bon, vous pouvez choisir des joueurs en fonction de la tactique que vous voulez mettre en place. Mais quand vous avez des très bons joueurs, voilà, que vous devez de toute façon utiliser parce que ce sont de très bons joueurs et qu'ils vont apporter quelque chose à l'équipe, il faut les responsabiliser, il faut qu'ils agissent comme des gens responsables. Quelque part, là, il y a peut-être eu un lâchage des élites de cette équipe, où elles ne se sont pas vraiment identifiées, où elles ne se sont pas complètement reconnues, où elles ne se sont pas responsabilisées suffisamment. La sortie de Slimani est quand même symptomatique. Il n'est pas content, il le montre. Il fait la gueule. Bon, il fait la gueule, c'est un match amical. Vous pourriez, dans un match amical, faire une équipe, vous pourriez changer 5-6 joueurs à la 60e pour voir du monde, pour voir un peu l'ensemble de votre vivier. C'est pas grave. Pas la fin du monde, ce n'est qu'amical. Et vous voulez voir s'il y a des gars qui peuvent renforcer quelque chose. Et là, ce comportement-là, il est décalé par rapport au match amical. C'est comme un comportement de frustration, alors que ça doit être un des leaders de cette équipe, qui doit être impliqué, investi dans le projet de l'équipe, dans le projet de jeu. Ce lâchage-là, il interpelle. C'est celui-là qui interpelle le plus. On dit Goulam à la fin. Non, mais Goulam, il pète les plombs. Bon, il est déçu. L'équipe est menée. Elle va pas revenir au score. Il a un comportement à côté. Bon, il dit je sais pas quoi. Peu importe. À la limite, c'est le détail. Mais le comportement de Slimani, il est très typique. Ça doit être un cadre de cette équipe. Il doit tirer cette équipe vers le haut. Justement, le déclenchement du pressing devant, il doit être un de ceux qui l'assume. Et là, à un moment, parce que est-ce que cette équipe c'est décalé par rapport à ce qu'on attendait de ce match. C'est décalé dans un match comme celui-là. S'il sort contre l'Allemagne ou s'il sort à la 60. Allez, Michel, il peut s'interroger. C'est un match amical. Vous le dites. Vous dites la réaction de Slimani est symptomatique du fait que les cadres aient quelque peu lâché lors de cette rencontre. Ou ne se sont pas complètement responsabilisés parce qu'il n'y a pas les. Je reviens à la notion d'événement. Moi, je vais revenir sur deux exemples. Je vais revenir sur deux exemples. C'est des situations qu'on ne voyait pas à l'époque Vahid Halilovic, ce type de comportement ou de réaction. Il y a eu en Coupe d'Afrique des Nations, rappelez-vous, Soudani, qui avait eu le même comportement, ou bien quand il a marqué un but, là contre le Lesotho, et cette fois-ci Slimani. Est-ce que peut-être les joueurs ne sentent pas cette poigne de l'entraîneur, cette emprise de l'entraîneur sur le groupe, ou dans le comportement, ou dans la relation joueur-entraîneur? Il peut y avoir des styles différents, mais... Est-ce que c'est le style qui convient? Merci, vous résumez à travers le style. Il peut y avoir des styles différents, c'est-à-dire que c'est sûr que le management de Christian n'est pas celui de Vahid. Bon, ils sont psychologiquement différents. Bon, même si il y a aussi des points communs, c'est-à-dire devant l'adversité, chacun a sa façon de fabriquer ses anticorps et de réagir pour garantir quelque chose pour le groupe et dans l'action. Mais bon, Vahid, c'est plutôt un explosif et il est très méditerranéen dans son comportement. Bon, et Bosniak, c'est quand même près de la Méditerranée. Plus introverti. Christian est plus introverti, va plus
réfléchir à sa réaction et à sa réponse. Alors les gens ici aiment bien une réponse spontanée, aiment bien une réponse tout de suite flasher, aller à la guerre. Peut-être que les joueurs sont aussi habitués un petit peu à ça, mais je reviens quand même. Je suis pas sûr que Slimani, dans un vrai match, dans un grand match, et ce type de réaction aurait eu ce genre de réaction, que ce soit Vahid ou que ce soit Christian. Salah Behaboud. C'est possible. Salah Behaboud, dernière question, je termine avec vous. Moi, on arrive à la fin de l'émission. Je reste juste sur le contexte. Est-ce que ça manque pas de leader après le départ de Bougara, par exemple? On sent que cette équipe n'a pas de... Ça manque d'un leader derrière, ça manque d'un leader. Devant, les joueurs comme Ferrouli ou comme Mahrez encore, ou comme Brahimi, sont des joueurs avec haute valeur ajoutée individuelle, mais pas encore des leaders dans leur équipe. Très bien, on arrive à la fin des joueurs qui vont tout. On arrive à la fin de l'émission. Régenter. Réaction du public, le nom de Vahid a été scandé. Il joue gros sur le prochain match? Oui, peut-être. Non, mais c'est toujours un match amical. Donc, moi, je m'attends. Dans la relation publique-entraîneur. Dans la relation publique-entraîneur. Non, le public du 5 juillet, c'est connu. Hein. Il ne vous fait pas de crédit. Hein. Donc, il n'était pas content. Ils ont scandé le nom de Vahid pour un petit peu titiller Gourcuff, pour lui dire bouge-toi un peu et prends les bonnes décisions pour que l'équipe soit un peu mieux sur le terrain. Voilà. On attendra mardi, justement, et le résultat de Sénégal et surtout le contenu d'Algérie. Sénégal, merci Salah Behaboud. Merci Alain Michel. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve demain.